Salut téléspectateurs, bienvenue à Édition Télescopine aujourd'hui. C'est ouverture saison officielle taxe. Donc, comme d'habitude, nous voulons parler avec nous de taxes, de préparation taxe, mais nous voulons aller au-delà de ça. Et donc, pour faire conversation ça, pour le premier segment, Alphonse Pierre, qui est mon équipe centre là, que nous tous connaissons déjà, pour faire une petite conversation ça avec nous. Merci Alphonse. Merci, pour capable là, je connais que c'est très difficile et très compliqué pour quitter tout rendez-vous qu'on gagne là pour venir faire ce segment ça. N'est-ce pas? Donc merci en pile. Et monsieur que les téléspectateurs n'ont pas apprécié, attendez encore une fois, je dis. Bon, écoute, c'est un plaisir pour moi. Qu'on est depuis Télescopie à parler, pour parler de finances, pour parler de taxes, et que ou lance invitation, nous avons fait la peine de toute façon, nous avons fait ça arriver quand même. Et bon, nous arranger nous, et puis bon, forme de tout le monde servi, tout bagaille, rendez-vous, tout le monde servi, et puis bon, et puis nous là. Bien, en même temps, vous avez dit au monde là que nous ouvrons officiellement le 28, date, le 28 janvier. C'était lundi dernier. Lundi dernier, officiellement, nous commençons à faire taxes. Tout à fait, vrai? tout à fait. Et maintenant, vous avez dit que déjà, nous sommes en centaines de taxes? Oui, 130 et quelques. Déjà, donc ça fait 13, en moyenne de 13 par jour. Très bien. Donc nous prenons rendez-vous. Il y a des gens qui font rendez-vous, mais on connaît que des fois, on fait rendez-vous, pas qu'on finit pareil, donc on ne peut pas paraître. Donc nous remplaçons pas de monde qui walk-in. Donc nous manageons, comme d'habitude, parce que ça fait quelques temps que nous avons fait, donc nous avons une certaine maîtrise de toute bagaille. Et puis, nous permettre que Floa descende, passer tranquillement, pas de monde vraiment qui gagne de longue attente parce que quand même pour faire un travail de qualité il demande du temps. Surtout mais chaque monde tout à fait, chaque monde a une particularité par eux. Et mais pas vraiment monde qui t'en en pile. Peut-être l'attente c'est peut-être 1 heure et demie. Très bien. 1 heure et demie, peut-être 2 heures. Pendant que nous avons dit ça, nous avons que nous rappelons téléspectateurs depuis combien de temps nous avons préparé les taxes ensemble là, juste pour que tu aies peut-être rafraîchi mémoire et puis peut-être enfin les spectateurs qui ont regardé nous là pour la première fois, comme c'est peut-être pour eux-mêmes une première rencontre avec Centre-là, donc à nous bailler précision ça. Tout à fait. Alors nous-mêmes nous commençons Centre-là commencé à faire taxes depuis 2002. Donc ça fait très longtemps. Et je viens joindre nous en 2005 et puis 2005 donc nous sommes censés officiellement responsable programme. Mais en 2005 nous avons gagné l'autre monde qui a fait taxe, ensuite monde qui est allé, ensuite nouveau monde qui est venu. Donc toute une forme de training qu'a mis, mais monde que nous avons fait pas de gens qui arrêté 2-3 ans. Maintenant depuis de volontaire dans le sens comme c'est de la sens classique. Donc quand on vient prendre initiative pour nous former systématiquement in-house volontaire qui pas nous. Donc nous venons remarquer avec des années tout le monde a son mine d'or que nous créons là dans le sens parce que mine d'or de connaissances parce que le monde ça vient accumuler des conséquences des connaissances extraordinaires en matière qui permettent tout que anticiper des choses et au cas où ça genre de déroulement opération les smooth les douces les pas gagner tout le monde comme ça fait bien sûr comme son système qui est basé sur review peer review l'un a review pour l'autre tu vois c'est dire ça c'est important parce que le système là basé faux système là c'est que chaque taxe a 4 yeux qui ouais c'est ça. Enfin, 2 paires de yeux. C'est pour garantir que les correct, accuracy, que pas ceci. Pour un bon exemple, par exemple, nous faisons 140 taxes actuellement, nous gagnons 2 rejets seulement. Tu vois, rejet, ce n'est pas des rejets comme si qui gagnent faute. C'est juste au monde. Il y a des clés petites d'abord, et puis deuxième, là, il dit qu'ils pas victime identity theft, mais ils sont victimes, donc ils ont besoin de PIN. Alors, point ça, je voulais un petit peu mettre en face sur lui parce que je voulais rappeler aux téléspectateurs que dans le système IRS, là, si vous essayez de cacher quoi que ce soit, IRS est qu'on aime. Donc, si vous ne pas rappeler nous que, en effet, vous êtes victime d'un vol d'identité, même là, c'était l'année dernière, mais ça a été dans le dossier. Et les gens qui étaient victimes de vol d'identité, ça, IRS mettait tout un série de garde-fous pour protéger. Donc, une fois que vous venez faire taxe, vous voulez assurer que c'est vous-même qui avez besoin comme là, et
pas voler. Tout à fait, n'est-ce tout pas? à fait. Donc c'est pour ça au bon pin. C'est pour ça au bon pin, puis vous connaissez exactement même. Mais quand monsieur ça, j'ai l'impression que c'est pas vraiment, c'est pas lui tromper de bonne foi, je dirais, parce que je ne pas croire que c'est de mauvaise foi. C'est juste que peut-être lui pas vraiment connaît. Comme si qui s'apine, avait dit. Tu comprends? Donc, c'est l'homme relé dans le téléphone, m'a dit ça. Il dit, je ne suis pas pin, non. L'homme a dit que il faut te gagner. Il je suis sûr qu'il te gagne. Il n'est pas de connaître, il te porte des papiers, il te fait taxer, surtout son monde qui vient pour la première fois. Donc, et surtout, ça arrive avec les gens qui viennent la première fois. Donc, si son monde qui était là déjà, donc, toute data là déjà, nous déjà trituré, nous déjà connaissons que j'en lié. Donc, nous juste update, ça pour update adresse, téléphone, et puis nous soumettre ça et puis le passer sans problème. Très bien. Et puis refund généralement, nous avons remarqué ça tout, refund aller assez vite, entre 10 et 15 jours ouvrables. Donc, business days, comme je dis ici. Et puis, donc ça, fidéliser nous. Et puis, avec ARS, qui a voyé les gens pour corriger taxes dans ce centre pendant toute l'année, conseil de monde finalement de bouche en oreille, bah, la machine a adopté nous, et puis l'autre partenaire nous tout, et chez CDC par exemple, qui a renforcé les gens qui ont des problèmes, qui veulent acheter caille, qui ont besoin de faire correction, et là, vous voyez tout, et puis tout ça, monde ça va porter le monde tout dans ce centre. Donc, et pour tout, que même dans le domaine de l'immigration, il y a un pile avocat qui a préparé pour accompagner un monde devant un juge, soit pour enfin renouveler statut ou bien corriger statut, très souvent. Très souvent. Tout à fait. Et donc, avocat, tout à fait. Vous voyez moun et puis que nous devons corriger. Dans le cadre Legal Services of Greater Miami, for instance, nous avons gagné l'an 50 ans, nous avons une collaboration beaucoup plus étroite parce qu'on est très loin. Il est difficile peut-être pour moun venir juste 60 ans, il n'est pas facile. Il est à gauche. Il est vraiment à gauche. Donc, mais à l'époque, quand on était un petit genre plus près, donc nous avons gagné un type de relation, ça a beaucoup plus serré, côté que vous voyez, moun pour corriger les taxes, plus capable d'aller dans la taxe court, parce que le plus souvent, vous pétitionnez taxe court. Très bien. Donc, quittez-nous parler un petit peu, Alphonse, de l'atmosphère. Là, on connaît, tout le monde entend parler de EITC, Earned Income Tax Credit, et CTC, Child Tax Credit. Tout le monde a un crédit, ça, mais encore une fois, pour bénéfice, mon cap garder nous pour la première fois, à nous expliquer ça crédit ça y est. Oui, tout à fait. Alors, nous connaissons que EITC, qui veut dire Earned Income Tax Credit, c'est un crédit que depuis 1975, le Congrès a passé loi ça pour qui ça, pour te dire comme ça que nous besoin, comme si nous avions deux pour combattre la pauvreté, parce que tu vois que grand pile monde qui gagne low income yo, monde ça pas de moyens parce que l'homme on a fait $8,000, il est difficile pour tourner pendant toute l'année avec $8,000. Donc le but c'était ces gens qui ont des enfants, yo pral permettre yo à leur pour remplir déclaration taxe, déclaration d'impôt pour yo créer claim Timoun si au travail et que Timoun permet de porter jusqu'à 3 Timoun qui porter jusqu'à $6,700 l'an refund yo. Ça mais préciser l'âge Timoun s'il te plaît. Alors Timoun et l'âge c'est pas des Timoun qui c'est second petit qui a 30 ans clacaou, il pas éligible pour ça. Donc il faut Timoun en bas 19 ans, en bas 18 ans. Donc si au plus que 18 ans faut aller dans le collège, enrôler dans un post-secondary degree, si vous voulez, genre bachelor, genre, comment on dit ça, associate degree. Donc, ça, c'est deux bâtiments, il faut un social, of course, ou pas qu'à claim crédit ça, ou pas un social. Et puis, de côté parents autour, il faut que nous avons un certain income. Alors, c'est ça que nous ne pas comprendre. Au monde qui te fait $20,000 l'année, ça. Année dernière, où tu as deux petits moun, où tu as un bel refund, $7,000, $8,000, d'accord? Et puis, on vient changer de travail, parce que l'école au fini, il y aura comme thérapeute. Ou un bon gens de travail qui a 55, 56 000. Ou pas attendre pour payer un crédit ça encore, parce que le crédit ça, c'est pour aider les gens qui l'ont besoin. De même que tu as le taxe. Mais on ne peut pas même dire les gens qui ont besoin, on dit les gens qui gagnent un revenu moyen. Les gens qui gagnent un revenu moyen, quand on dit ça. Revenu bas, donc le gouvernement mettait crédit ça sur place, bien sur pied, pour bon anticorps additionnel pour permettre de joindre les deux bouts. Mais ce n'est pas tout le monde qui travaille qui garantit ou bien qui automatiquement peut gagner un crédit. Non, parce que il dépend de income. C'est ça, ça. Alors, pour nous peut-être préciser, crédit ça est maximisé entre 15 et 25 000. Voilà. Si on fait entre 15 et 25 000, bon,
ou C'est bon. ça net. Là, Sweet crédit spot. ça a bon date de sweet spot. C'est ça. Donc, depuis qu'on y a alors dépassé 25, crédit ça a commencé à faire ça. Baisser, Il a c'est baissé, il a baissé pour disparaître jusqu'à peut-être, Et- dépend et- de cas où, pour disparaître jusqu'à 40, C'est ça. 40, C'est ça. 45. Et est-ce que vous pas baissé tout au fur et à mesure que Timoun a grandi? Un Timoun qui a 5 ans aujourd'hui, hein, la bon en crédit. Là, il a 6 ans, 7 ans. Alors, c'est 10 child ans tax credit, là, de côté. child tax credit. Le child tax credit avant 16 ans, il là, mais qu'il passe 16 ans par là. Parce qu'il n'a pas fait ça, lui-même, il n'a pas disparaître, il juste diminuer. camper. Ah, il campé Il automatiquement, il camper. pas diminuer. Non, il va diminuer. Ah, ok. Il Ça camper. va être Alors, très ça qui bien. vient diminuer, c'est parce que les outils sont complexes, tout très technique, c'est que le child tax credit, il y a deux parties. Il y a une partie que vous mettez sous tax liability, c'est-à-dire taxe que vous avez payé. Oui, hein. Et puis, il y a une partie que vous refund. Donc, alors, ça qui vient très intéressant à ça, c'est que nouvelle loi, les augmenter de 2000 au lieu de 1000 par enfant. Et au lieu, le refundable en 1400, tu vois. Donc, Ça, c'est bien. ça, oui, Ça ça, va encore, monter. ça va mon Dieu, un bon petit Un couche, moyen pour un yo- coussin là pour être capable de manager. Et puis, je voulais rappeler mon Dieu tout, bah, ça tout, c'est juste pour yo aider, yo, accompagner dans les dépenses. C'est pas un bail pour aller crazy, aller dépenser. Et parce que nous, ouais, ça tellement, parce que nous, tellement longtemps que nous avons fait causer, hein, nous avons même clients tourné et puis clients à plein de même causer. Dis Comme comment si yo que gaspiller comme là. raseur, non, comment yo raseur, comment yo disent, comment c'est comme là, pour faire tel bagage. Ok. Je peux comprendre ça, mais c'est peut-être ça tout. Il y a 2 ou 3 ans, nous commençons avec, pour nous pousser empowerment, financial empowerment, là, pour nous dire comme ça, que nous avons aimé que nous yo save un petit corps Oui, comme ça. oui. Nous vous allons entrer comprenez? dans ça dans le Vous deuxième comprenez? segment. Oui, tout à Même fait. t'as préféré que nous, avant que nous proposions là, on était chita sur explication, préparation taxe là, et puis accès à Child Tax Credit et Earned Income Tax Credit. Et puis, le fait que nous voulons pour commander des gens fait taxe en côté. Tout à Faut fait, faire tout à confiance. fait. Faites taxe en côté qu'on fait confiance. Si mon toujours fait taxe ou bien, ou pas jamais de problème avec ARS, that's fine. C'est ça. Ou pas d'intérêt changer. C'est ça. Parce que ou pas changer une équipe qui gagne, C'est qui ça. gagne. C'est Donc, ça. mais si vous remarquez tout que ARS a pas ennuyé ou tout ça, donc ARS a voué l'homme dit ennuyé, a voué l'aide bas ou à cause de côté taxe, côté fait taxe ou ARS a voué pour corriger taxe ou pas besoin de tourner côté monde ça C'est ça. toujours parce que la fin même bail là C'est toujours. ça. Et puis, question réclame cap dit, vin côté, nous n'avons pas fait plus que blanc. Encore une fois, on a dit téléspectateurs, courir pour monter. Oui, je toujours essayé de dire ça, mais je comprends bien parce que mon regard puis le monde qui ont des gens sérieux dans le besoin, leur temps d'école là, mon a dit comme ça, on a bon 9 000 $, on a bon 8 000 $, il a besoin comme blanc pour aller faire un bagage, mais Il y a des conséquences. Pita Pitrice. Il y a des conséquences à Pita Pitrice, là, Qui comme ça. était en premier pause, Alphonse, là, nous retournons pour nous finir sur question conséquences mauvais taxes là, et puis on continue avec financial empowerment là. Tout à Ok? fait, tout à Donc on a tourné tout de suite les spectateurs après en première pause. À tout Hello, Miami, and say hello to your neighbors at Florida Blue. This year, we're offering new low-cost plans that offer great coverage for you and your family. Plus, we're always working to make it easier to enroll. So call, click, or visit. Call us at 877-340-7916. Visit us online at floridablue.com/hello Miami, or stop by your local Florida Blue retail store. Say hello to new low-cost plans and hello to Florida Blue. Quality childcare is your child's start to a great future, so aim high. To prepare your kids to grow up to fulfill their dreams, the Children's Trust encourages you to ask your childcare provider if they're part of the Quality Counts program in Miami-Dade County. Quality Counts strives to improve quality in childcare by star rating providers on things like an atmosphere that promotes learning, teacher certification, student-teacher ratios, and so much more. To find a star-rated Quality Counts or accredited childcare provider near you, log on to thechildrenstrust.org or call 211.
Voilà, nous de retour téléspectateurs, on a suivi l'édition Télescopie pour aujourd'hui. On a parlé de taxes, puisque nous sommes en pleine période, côté tout le monde a préparé taxes, avec espoir qu'il y a un petit cob, il y a le maximum cob que possible. Et donc, pour faire conversation ça avec moi aujourd'hui, nous avons Alphonse Père, qui fait partie de l'équipe Solide Centre-là, équipe Solide qui a préparé les taxes dans la communauté depuis 2002, excusez-moi, depuis 2002. Donc, ça fait un petit peu plus de 17 ans. Et donc, Alphonse, c'est lui-même qui est responsable du programme taxe là. Et avant même que nous continuions dans l'autre domaine que nous voulons aborder aujourd'hui, d'ailleurs, que nous rappelions les téléspectateurs encore une fois pour qu'ils s'en aient demandé, pour être prudents, pour être vigilants, pour ne pas quitter mon séduire avec des promesses de faire un pile cob, tandis que période taxant, ce n'est pas une période pour mon faire cob. Hein? Donc, aidez-moi à expliquer ça. C'est très important que vous parlez de ça, Gypsy, parce que nous remarquons depuis 2, 3 ou peut-être 4 ans, nous avons une série de taxes que ARS cap voulu tourner. Cap voulu corriger, ce n'est pas nous qui fait, la corriger, mais nous toujours une série de crédits qui tournent tout le temps. Par exemple, il y a un crédit pour éducation. Il y a un crédit pour fuel tax. Okay? Mais crédit fuel tax, ça me attire l'attention sur eux. Parce que fuel tax, ça n'arrête pas plaisanter à ça du tout. Il y a une civil penalty, c'est-à-dire il y a une pénalité civile de $5,000 qui est attachée à lui-même. Et incompressible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pour retirer, il n'y a pas pour retirer, ou payer quand même. On fait sauver ou payer. Seul gens capable de payer, c'est sur le monde qui est en hardship. Et c'est de processus tellement long. On prend 1 an et demi pour réussir convaincre que ou la difficulté pour telle base. En attendant, l'app intérêt à monter, pénalité, l'app saisir font nous, ligan doit mettre ben sous même ou pas cap claim pour petit mounou. Gon paquet de conséquences que moun yo pas comprendre. Par exemple, c'est là gain de taxpayer qui vient a crier, mais même pas qu'à faire parce que le mal est déjà fait. Lorsqu'on est au fond bah qu'on est yo pas claim ti moun ou bien claim ti moun dans bonnes conditions claim l'autre mois l'autre année encore claim et puis l'autre année encore claim encore arrêté mais c'est pas possible laisse ça yo mettons ben sous yo dit comme ça qu'on pas claim ti moun pour 10 ans imaginez on a propre petit tout pour yo pas claim pour 10 ans c'est pas tellement intéressant c'est une pénalité et puis on l'autre petit comme tu voulais ajouter c'est que la taxe nouveau loi gagne un crédit nouveau que mettez que les crédits for other dependent son crédit qui up to $500 que au bail pour monde qui pas qualifié pour child tax credit tu vois donc c'est-à-dire que monde qu'on y a un monde qui était maman qui était à vivre avant longtemps pas vraiment ba rien pour eux même non qu'on y a bail au cas joindre jusqu'à $500 pour parce qu'on était à maman avec ou habiter avec ou mais pas oublier faut mon habiter avec ou faut mon ou pas cap dire comme ça am gen maman Haïti m'bral mettre non ou pas cap faire ça parce que ou cap dire qui mon cap connaît oui mon pas jamais connaît qui leur cas dit tout ou pas jamais connaît qui leur cas dit tout leur dit tout laisse ça tout yo connaît il y a pas obligé voyer $500 ça tourner peut-être $500 tourner 1200 parce qu'il y a une pénalité il y a intérêt donc nous voulons éviter type de bail c'est peut-être ça nous encourager mon yo leur vinn faire 460 nous mettons exactement gens liés nous pas plus $1 plus ou $1 en moins nous mettons exactement gens liés parce que nous faisons anatomie taxe des 3 monde qui ont taxe 3 monde qui ont document nous avons un monde qui souhaite au bienvenu qui est do rempli forme ça ou pas remplir ça qui fait qui vérifie qu'on vient avec document donc ça fait un monde ou un taxe prépareur qui fait lui et puis ensuite on gagne même parce que c'est moi qui revois tout une seule review pour l'instant c'est moi qui fais mais des fois il y a l'autre monde qui fait review donc ou gagner 6 yeux qui passé qui ouais document et 6 monde ça va parler il dit mais ça met tellement nous sans penser donc as a result c'est-à-dire résultat c'est qui ça c'est que taxe là est bien faite c'est ça et me garantit qu'elle est bien faite c'est ça pas aucun headache là-dedans ou pas prendre le temps d'arrêter l'eau pour tout il toujours qu'à dit tout il toujours qu'à comme ça avouer tel mais ça d'ouvrir leur venir tout n'a pas chercher ou à ban moi n'a pas aller puis tout va passer très bien c'est ça le point que je voulais faire c'est que pendant 17 ans ça nous pas jamais un client qui a un problème avec IRS parce que nous fait un dérapage sous taxe et c'est point ça encore une fois que je voulais faire pour téléspectateurs pour que ils auraient été en confiance que même le taxe en gratis oui ou même ou pas payer mais son service que
nous financer pour nous préparer. Ouais. Bien sûr. Donc oui, les gratis pour vous, mais c'est pas comme ça nous pas faire rien dans la rue et puis nous dire OK, nous pourrons le faire taxe. C'est pas comme ça. Sans pile sacrifice. Sans pile sacrifice. Donc je voulais que quand même tes spectateurs comprennent que même ils pas payé une valeur dans le service là et gon l'autre monde qui paye frais service là. N'est-ce pas? Donc encore une fois, avant que nous traversions à l'autre question Alphonse, n'a rappelé tes spectateurs pour faire attention. Allez koto, gain confiance, allez koto habitué à aller si jamais ou pas un problème avec monde qui prépare les taxes là, c'est pas parce que nous faire gratis qui fait que nous voulons que tout le monde vienne joindre nous pas gain moyen pour nous desservir tout le monde, hein? Donc, ça qui est important, c'est que le taxe, c'est pour vous lier, c'est vous qui mettez li, côté comprendre, côté pas comprendre, c'est vous responsable ça que la donne. Donc, si il y a une difficulté, si il y a un problème, si il y a une pénalité, c'est vous-même qui payez les conséquences. Tout à fait. Donc, maintenant, on nous continue, Alphonse, pour nous parler un peu plus de services que nous voulons, enfin, que nous déjà commencé à offrir, qui allaient au-delà de préparation de taxes. Oui, tout à fait. Si vous voulez expliquer aux spectateurs, qui ça nous-mêmes nous entendre par financial coaching. Oui. Généralement, là, nous venons dans le nous faisons taxe. Si nous avons un problème avec la taxe, elle tourne, ou bien nous arrêtons le ballon l'aide. Donc, nous faisons une forme de tax counseling. Conseil l'autre année qui ça pour faire, si nous sommes self-employed, encadrer, nous mais au fur et à mesure, nous remarquons tout, il faut que nous fassions plus sur ça. Parce que mon le plus souvent, en une session que le vini, ou elle est 2 fois l'année, il n'est pas suffit pour qu'on fasse un impact vraiment sur mon programme. Donc, d'où financial coaching. Financial coaching qui s'allie, c'est tout simplement une forme de guide moyen, où vient moi, m'chita et puis nous parler. Premièrement, m'expliquer. OK. Là, nous finissons faire taxe, par exemple, sur un bon petit cob qui vient joindre nous. Pas oublier sous bien petit Timonio, c'est eux qui sont responsables comme ça. Donc, c'est-à-dire, c'est à partir de eux-mêmes qui fait que le gouvernement joindre tout à fait. C'est eux qui permettent de joindre crédit. Il faut bénéficier de tout. Donc, il faut nous vendre à 40 pour Timonio, nous encourager à acheter saving bonds, par exemple, à tax time, leur vie dans ce temps, on doit acheter saving bonds. Saving bonds, il y a 5, 6 ou 10 ans, bonne la maturité, qui est pas mal. OK, là on va regarder toutes ces vignes à bord 1 2 maybe 3 donc si on a 5 6 ou 10 ans, il est substantiel, il est pas mal du tout, c'est-à-dire que on va majorer peut-être une majoration de 35 à 40% de son métier qui est pas mal. Qui est pas mal parce que son bagage vous mettez là oubliez et puis son bagage tout taxé pour l'argent côté forcé à le mettre à côté, c'est pendant fait taxer là revenu taxe à l'enrichissement qu'on prend ou investit ou pour partie investir. Donc l'argent pas jamais dans main donc ou pas songer. C'est ça. Donc nous encourager moun yo faire ça et nous gagne moun qui fait ça depuis 2007. Donc tu peux t'imaginer qu'il y a un de monde qui gagne n'importe 12 14 à 15 000 $ de saving bonds mondial. C'est super. Ah oui, yo prend yo, me toujours conseille pour mettre yo l'on côté safe tout ça. Donc me sens son guide l'embagage ça. Me pas dire ça pour faire, me conseiller ou me dire même montre voir. C'est vous qui choisit ça pour faire. Ensuite l'autre côté qui est intéressant encore c'est que même monde ça leur venir nous checker crédit tout. Et pour dis-nous expliquer aux téléspectateurs pour qui ça c'est important. Pour qui ça c'est important parce que crédit en son bail qui est fondamental. Là, si tu veux, émancipation économique financière ici. C'est fondamental parce que si vous voulez réaliser, il faut avoir accès à crédit. C'est-à-dire il faut être capable de développer une certaine de confiance par rapport à créditeur pour prêter l'argent. Donc pour prêter l'argent, il faut un bon credit score. Il faut une bonne histoire crédit. Donc nous-mêmes, l'on pas une histoire crédit, on essaye de guider pour construire. Et si vous avez un petit problème, on essaye de guider tout pour nous résoudre les problèmes qui gagnent pour améliorer le crédit score. Alors avec crédit score, alors améliorer, on paquet là qui vient, debt management vient tout. Parce que faut qu'on paye. Tout ça c'est à partir de manage crédit là. Et puis en même temps qu'on y a loi fait debt management, peut-être là manage bien ou payer bien ou vinn gain extra qu'on y a l'offre payer dette tout, savings là. Nous encourageons serrer. Parce que serrer en fond serré pour la faire pas bon. C'est ça. Non seulement pour la pluie tomber.
Enfin, je pense que dans la communauté, on très comprendre serré pour acheter un caille, serré pour acheter auto, serré pour faire pas bon, pour le Haïti relais, etc. Il y a des gens qui serré pour l'éducation petite tout. Tout à fait. Ouais. Et même senti que mon manquait serré pour retraite yo. Oui, il y a ça tout, mais on connaît que il y a un pile qui rentre tard, ouais, mais il y a fait effort, il fait yo saisi l'opportunité de travailler dans forum qui yo fait tout petit effort ça, vous comprenez, c'est ainsi que nous avons des gens par exemple qui problème qui vient gagner c'est l'homme qui a 15 ans qui travaille là, 20 ans qui travaille là et puis il a 22 23 000 $ là, tête là chaud. Oui, peut-être la chose est difficile pour dire non, surtout sur ce monde qui a 50 ans, pour dire c'est pas vraiment une bonne idée parce que vous prend près de 10% là-dedans en pénalité parce qu'on pas 59 ans et demi, tu vois. Donc bah là t'es pire avant. Oui, l'a pas amélioré. L'a pas amélioré, c'est-à-dire nous joindre monde qui vraiment yo vinn mando, yo tout comme ça. Qui j'aime ta faire ça, qui j'aime m'ta aimé gon petit bagarre à côté qui j'aime ta fait ça même pas cap qui rien parce que budget a serré. Oui. Donc les comme ça nous regarder travail la game dit rentrer là-dedans am pas payer mon ka payer lui. C'est toujours impression on pas payer lui. Vous comprenez parce que $40 c'est vous déterminer combien comme vous voulez. C'est clair, $40 pour un petit peu de chèque. Pour mettre un compte de retraite, c'est pas trop demandé. C'est ça. Son petit sacrifice au café parce qu'on a $40 dans la poche au matin, là soit pas compte qui soit fait. Ou pas dit qui soit fait. C'est exact. Donc, alors ça que m'a réalisé c'est que d'une part, il y a un pile d'informations que nous voulons que la population, la communauté, nous, les clients, nous maîtriser. Parce qu'une fois que nous comprenons l'information, c'est ça qui va permettre de prendre action pour suggérer. Donc, prenons confiance. Et après confiance, nous comprenons. Oui, tout à fait. Et puis, dans le deuxième temps, c'est non seulement faire tout ça, nous sommes dit là, c'est un petit corps pour Timounio, pour collège, pour caille, pour malheur, mais pour retraite tout. Hein? Tout à fait. Mais est-ce qu'on suppose que le monde commence à ouvert à la question, protéger intérieur, protéger investissement à partir de peut-être un testament? Bon, question ça est difficile pour aborder avec nous parce que ils toujours penser, ils pas tellement à l'aise leur parler de l'homme mort. Vous comprenez parce que pour nous dit mon testament sont pas arrivé, vous comprenez? Vous voulez dire me mourir Alphonse? Ouais, c'est un petit peu ça. Bon, parce que nous toutes faut passer par là, mais quand même faut préparer pour moun pas l'engouement d'ailleurs, pour moun pas lancer, surtout sur les monde, surtout sur les biens. Par exemple, il y a des gens ici qui ont caillou qui fin payer. OK, nous avons taxe, moun qui fait taxe ça depuis longtemps, caillou fin payer. Vous comprenez? Donc là quand fin payer comme ça me dit pas oublier ou gain 4 petits moun, il faut protéger intérieur. Donc moun ça c'est pour gagner une forme de asset protection quelconque que vous avez fait. Donc à partir de ça, tout, nous discuter, nous garder, nous faire des petites recherches ensemble pour voir côté dans quelle direction que vous allez, qui peut aller pour joindre type de protection. C'est ça. Donc, grosso modo, c'est préparation de taxes, mais il y a un pile, un accompagnement financier. Oui, aller au-delà de taxes, pour nous faire ça, les financial coaching. C'est ça. Financial coaching, le résultat, c'est que nous voulons que moun accumule bien. Tout à fait. Moun accumule bien, ou pour qu'on emergency savings, ou gagner, je dirais, une forme d'aisance dans manipuler le budget ou qu'on limite ou développer une habitude de save, ou protéger crédit, ou développer ou protéger crédit, ou toujours un réflexe, c'est ça, ou toujours un réflexe pour mettre comme à côté. C'est-à-dire mettre comme à côté sous forme d'urgence, sous forme de retraite, sous forme de réflexe à nous voulons développer. OK, là prend du temps. Mais nous sommes bonnes. Très bien. Merci Alphonse. Merci pour accompagner nous après-midi. Nous allons continuer le segment pour nous allons regarder l'aspect légal et toute décision légale que nous avons recommandé que nous prenons. Donc, merci en pile. Nous connaissons quoi courir pour retourner. Oui, tout à fait. Donc, nous allons continuer avec Christine Telles de Legal Services of Greater Miami. Merci. Donc, merci en pile. À la prochaine. Nous allons tout de suite les spectateurs avec deuxième invité-nous pour aujourd'hui. À tout de suite. Hello, Miami, and say hello to your neighbors at Florida Blue. This year, we're offering new low-cost plans that offer great coverage for you and your family.
Plus, we're always working to make it easier to enroll. Hello. So call, click, or visit. Call us at 877-340-7916. Visit us online at floridablue.com/Hello Miami, or stop by your local Florida Blue retail store. Say hello to new low-cost plans and hello to Florida Blue. Quality childcare is your child's start to a great future, so aim high. To prepare your kids to grow up to fulfill their dreams, the Children's Trust encourages you to ask your childcare provider if they're part of the Quality Counts program in Miami-Dade County. Quality Counts strives to improve quality in childcare by star rating providers on things like an atmosphere that promotes learning, teacher certification, student-teacher ratios, and so much more. To find a star-rated Quality Counts or accredited childcare provider near you, log on to thechildrenstrust.org or call 211. Nous de retour téléspectateurs, et comme moi t'ai annoncé nous, deuxième segment, c'est avocat Kristen Tellis qui rejoint moi. Et pour ce segment ça, on a parlé en anglais, étant donné que c'est sont anglophones. Donc, on a pu faire le mieux pour nous comprendre. Et s'il y a une explication qui mérite d'être faite, on a assuré nous que nous avons une explication. Donc, so it's always interesting to transition from Creole to English because I was going to continue writing Creole with you. So welcome, Kristen. Thank you so much for accepting the invitation to join us today. Oh, thank you for having me. So why don't we begin with telling our viewers who you are, a little bit about you, and then we'll get into the work you do. Okay, awesome. Hello, everyone. My name is Kristen Tellis. I am a Floridian native, was born and raised in St. Petersburg, Florida, but I come from a background of Caribbean immigrants. My mom was born and raised in Trinidad and came to the States as a child. And so I ended up moving to Miami for a attorney position. And I took this position because I was very interested in doing public interest legal work within the Caribbean community and immigrant community, specifically legal issues that face immigrant populations. Excellent. Yes. So where did you go to law school? So I went to law school at Florida State University. Nice. Did my undergraduate at Howard University. Yes. And now you're back home. Yes. Wow. Okay. Well, good. back in Florida. Well, back in Florida. Back in Florida. Yes, absolutely. So you are a member of Legal Services of Greater Miami's team. So why Yes. don't we, again, remind viewers of the services, I mean, what the organization is and what services are provided. Yes. So I am an attorney at Legal Services of Greater Miami in their Community Economic Development Unit and their Tenants' Rights Unit. And Legal Services of Greater Miami is one of the largest civil legal aid organizations servicing Miami-Dade County and the Keys. And we provide a number of civil legal services such as tenants' rights, we do eviction defense, we do consumer protection, we do formation of nonprofits and small businesses, contract negotiations, and we represent a number of nonprofit clients as well as small businesses. Any family law? We do have a limited amount of family law cases that we take through our clinic. Okay. We have a number of clinics. So we do have a small claims clinic. Small claims would be suits that are under $5,000. And so if you come and you register for that, you can do small claims. We also have an estate planning clinic. We do wills. Good. Yes, we do wills and testate. We do
living wills, as well as surrogate designation. Oh, excellent. We're going to talk more about that later on. But there's an issue I think many people just don't understand or realize about Legal Services of Greater Miami. And correct me if I'm wrong. Based on your charter, you can only serve legal clients, right? Yes. So clients with legal status. Yes, yes. In other words, you so do not permanent do residents. immigration law. Yes. Yes. Right. So say that. Yeah, again. we don't do immigration law, and so our clients will have to be legal permanent residents or citizens. So yes. Yeah. So that's an important point because very often people, clients, potential clients, prospective clients, reach out to us wanting to know if they can be referred to legal services for an immigration case. Yes. And so I recognize that that's not within your charter, so we can't send you clients with such cases. Very good, very good. Okay, so you mentioned economic development. You mentioned tenant rights. Yes. So eviction notices, we're seeing a lot of that. Yes. Are you dealing with many eviction notices these days? That is our highest number of cases that we receive. We have a lot of people receiving 3-day notices. They'll come in and they'll be like, what should I do with that? So we can help and we can advise you on what to do if you receive a 3-day notice, and we can help you through the eviction process. So we do have an intake and we provide advice around those issues. But I mean, that comes up a lot, especially with a lot of people being displaced due to, the issue of gentrification. So it's huge. I recognize that that's huge. And so someone can just come to your office, go through an intake process, and be seen that same day, or what? Yes. What's that intake so usually process like? you can walk into our office and be seen. However, if it is not on a day that that we do intake, we do phone intakes as well. So you'd be calling, I believe, Monday and Wednesdays. You can give us a call and make an appointment with our office, and that is between the hours of 1:30 and 4:30. Okay. And then on all other days, we do have walk-in intakes, and we'll try our best to have you seen that day. And if for some reason we are backed up, we will schedule an appointment for you to come back and see someone within our office. Excellent. Yes. Okay. So then I heard you say, and I got very excited around the estate planning clinics. Yes. And this is an issue that's right in line with the conversation I was having with Alphonse Pure right before your segment. And so we were talking about tax preparation and how SANTLA has really made a big push to go beyond tax preparation to really help people grow assets, build assets, right? So savings, children's savings accounts, savings bonds, saving for retirement, whatever it is that the individual can do, this we're encouraging and guiding them to making the choices that are right for them, right? But I think all of this, is probably not sufficient without some asset protection. Oh, right? yes. What do you say? So I think it's super important for us to realize that not only should we be planning for retirement, but we should also be planning for what happens after we leave. What happens to us if, for some reason we fall ill, or if a spouse of ours becomes ill, and you are unable to communicate, what you would like to happen to you if something goes wrong. And you also want to make sure that you're planning for, your children, your grandchildren, all of your descendants, to make sure that they also will be able to handle and know exactly, how you would like for your assets to be handled, and how you'd like that process to be, because you won't be there, but they should honor, how you feel that should be handled best. Absolutely. So I know that there is a perception out there that even without a will, should something happen to you, it's not a big deal, and that whatever's yours or whatever was promised to you is going to become yours. Can you briefly talk a little bit about what that looks like? If someone should pass and there's no will, what happens? Yes. So it's actually quite common for Floridians. A huge number of Floridians pass away without a will, but it's better,
it creates a lot of issues when you don't have something in place. You know, you then have to go through a long process of the state kicking in, you know, what they see fit. So then it would go through a whole long line of, okay, well, who's your, you know, is your spouse alive? And, you know, does your spouse have children, you know, from a previous marriage? And they go into whether or not you may owe money outside, you know, to debtors and creditors and all of that. All of those things come into play, and it's a lot easier to be handled by your family if you have someone, if you know exactly who you want to administer the will, if that's taken care of, if you have, you know, all of your assets kind of planned out as to who you want it to go to, which child it's supposed to go to or not. You know, some parents decide, well, maybe, you know, I know that this child is older, this one's younger, I think they'll be more mature, more responsible to handle certain things. So, I mean, if there's a situation like that and you would prefer for one of the other childs to be in charge of your estate, you want the person that you know will handle it best to be designated. So those things should be handled while you are in the right frame of mind and at an early stage, you know, in your life. And it's important to plan. You know, you want to plan wisely and responsibly. And so I know that we're going to be talking a little bit about the clinic, the clinics that we want to set up that deal exactly with this, and maybe some other issues. But, you know, briefly for the viewers who are watching us right now, if you were to give me some advice right now, and you know, if you do one thing, Gypsy, either get your medical proxy or get a living will, what would that one, or maybe it's one or two, or it's a whole package of things to do that? So, I mean, there is, and it's a little bit complicated. I won't give out specific advice, but, you know, legal information, and it's not something that we typically handle in the clinic. But, you know, a lot of times people will think about, or a tool that is oftentimes used by the wealthy are trust accounts. Right. And so they use trust accounts to avoid the probate process, which is a very, very expensive and complicated process. And although I will always recommend that someone have a will and that they don't die intestate or without a will, it is more advantageous for them to set up a trust account and put assets into that trust account so that they can avoid the probate process and those fees that come along with that. But, you know, I'll always advise them to set up a will and not pass away without a will. So I would say that that's one of the most important services that we offer within the legal or the estate planning clinic. Do you help people set up proxies, medical proxies? Yes, we do. We do. We help them set up living wills. So a living will, an example of a living will would be, you know, what should happen to me if there is some sort of medical emergency. Let's say that you have some sort of stroke and you're unable to communicate, speak, or you are not in the right frame of mind. Your living will would basically decide whether or not you want the, you know, the life support. Yes, if you want life support, or what should happen if you want to remain on life support or if you don't. You know, some people feel very strongly about living in a certain state that they don't feel like, you know, that they would have wanted to live, and they want their family members to make that decision for them to not be on long-term life support. They don't feel like, you know, it's economically advantageous for them to remain on life support and not be in a right frame of mind. So you can do that within a living will. We also do healthcare or health benefit designation. Is that the health proxy? Yes, and so this would actually this would actually allow for a health proxy not to. It replaces a health proxy. Okay. So you'd actually designate someone so that the state doesn't have to do a health proxy or appoint someone as a health proxy. And so that person would be the one that would take care of all of your medical items and decisions if something should happen to you, similar to the scenarios that we talked about with an accident, a life-altering event, and you can't speak for yourself, you can't make decisions by yourself. So we need to take a break, and when we come back, we'll talk more about
the clinic Okay. that we want to set up and some of the work that you're currently doing with organizations such as Sandla. Okay, awesome. Donc, on peut tourner tout de suite téléspectateurs avec avocat Kristen Tallis de Legal Services of Greater Miami. À tout de suite. Hello, Miami, and say hello to your neighbors at Florida Blue. This year, we're offering new low-cost plans that offer great coverage for you and your family. Plus, we're always working to make it easier to enroll. Hello. So call, click, or visit. Call us at 877-340-7916. Visit us online at floridablue.com/hello-miami or stop by your local Florida Blue retail store. Say hello to new low-cost plans and hello to Florida Blue. Quality childcare is your child's start to a great future, so aim high. To prepare your kids to grow up to fulfill their dreams, the Children's Trust encourages you to ask your childcare provider if they're part of the Quality Counts program in Miami-Dade County. Quality Counts strives to improve quality in childcare by star rating providers on things like an atmosphere that promotes learning, teacher certification, student-teacher ratios, and so much more. To find a star-rated Quality Counts or accredited childcare provider near you, log on to thechildrenstrust.org or call 211. De retour téléspectateurs, on a parlé avec avocat Kristen Tallis de Legal Services of Greater Miami. Donc, conversation, évidemment, on a fait en anglais. Donc, nous souhaitons que nous, là, n'attendez, nous pris information qui est importante. Donc, Kristen, before the break, we started talking about the fact that we want to set up some clinics. Yes. Right? But before we go into the clinics, let's talk a little bit about the work that you're currently doing in the Haitian community with organizations such as Sandla and, concerned leaders of Little Haiti. So where are you investing your time these days? So I have the pleasure of being what is called an Equal Justice Works Fellow, and my work within Little Haiti is focused on community economic development, working with small businesses, working with community groups, nonprofits, and just making sure that they are able to help, or I help them with forming their legal formation, corporate documents, contract negotiations. That's for small businesses? Yes, okay. And contract drafting. And this work is supported and sponsored by the Florida Bar Foundation. 2 years of work, and this is coming up on my second year within Little Haiti, and it's been an amazing experience. And right now, I'm currently working with a group, coalition, growing coalition, the Concerned Leaders of Little Haiti. And they are focused and working on a lot of the development issues and gentrification issues that are going on within Little Haiti, and making sure that residents and business owners and other stakeholders are aware and abreast of the changes that are coming to Little Haiti as it relates to development. Absolutely, absolutely. And so I asked that, but clearly we're part of this coalition. Yes. And so we know exactly what the work is. And again, I want to thank you for the opportunity, that we have the opportunity to have you represent us in Yes. this very important body of work. And we'll see, Yes. see where this takes us, and this will be a lesson on so many levels, on so many fronts, not only in terms of being able to foresee change, but to be sure that we put in place all of the necessary tools, techniques, and strategies to confront and not have our communities be losers. Yes, and taken advantage of. When
changes happen and development happens in a neighborhood, they tend to leave out the community and the people who make up the culture and the people who make up the life and give the community life, and they tend to want to be the most vulnerable. Yes, the most vulnerable. And so when development happens without the community, it's no longer community development. It's no longer community economic development because it doesn't empower the residents and the people who give that community life. And so what we want to make sure that we do with Concerned Leaders of Little Haiti is make sure that the residents and the business owners and stakeholders are not left out of this process, and that they do have a say in what happens to them in their community, and that they are able to negotiate and have representation when it comes to changes in their community. And so, you know, I'm happy to provide, you know, that representation and really, you know, be a voice and be a representation for the community in that capacity as it relates to development. And hopefully, you know, our process, our experience will create some sort of best practice model that similar communities could review, revisit, emulate to the extent that they can actually replicate exactly what we've done. But the goal here is to be sure that, you know, we're not left in the cold. If you will, right? Yes. So let's stay tuned and let's ask the viewers to stay tuned and see what happens there. But that, you know, there's a group of us really focused on ensuring that. And if anyone is, you know, interested in joining and, you know, you want to be a part of it, if you own a business in Little Haiti and you've seen some of the changes, please come. And you're a resident, please come and, you know, tell us your experiences and tell us, you know, what you'd like to envision for your community. We'd love to hear from you. Absolutely, absolutely. So then it takes us to the last question, which is the clinics that we want to establish to offer community members, community residents an opportunity to consult with an attorney free of charge and see what the pathway would be depending on the issue. So we're talking about what day? We're talking Thursdays? Yes, we're talking Thursdays. Thursdays from 3 to 6. 3 to 6. It's going to be at Santla, right? So what kinds of issues would you be inviting people to come consult with an attorney about? So typically I've seen a lot of, as it relates to Little Haiti and the development that's going on, I've seen a lot of evictions going on, and that is both businesses and residents. So, you know, a lot of the businesses are renting and, you know, they're on month-to-month leases, and, you know, when they want to renew a previous year-long lease, their landlord does not allow them to. And the same with residents. And so, you know, you see a lot of, with the development coming in, they want different tenants. And so they will serve you a 3-day notice. If you receive a 3-day notice, and there will be a number that will pop up later and that will provide for you to call. But if you receive some sort of 3-day notice you know, eviction is coming or an eviction notice, you can come and you can see us. Please call immediately and let us know that you received this, because the deadlines are very, very tight, and the response times, you know, we have to be on top of it. So that's one issue that is, you know, super deadline heavy, and it's very important that you don't sit on top of the notices and wait to come and see. Or wish that it goes away, because it doesn't. It doesn't. The clock's ticking. If you don't answer, you have a certain amount of time that you have to answer. And if you don't answer, then you automatically lose the case. Even if your case, you know, would have been a winning case, you automatically lose if you don't answer. Right. So we don't want that happening, especially when we can, you know, help you with that and provide that service and advice. So there's that issue. Notices. Yes, eviction notices for business and residents. We also do, for businesses, we can help you incorporate. If you're a nonprofit, we can help you with filing for your 501c3 status. We can help you with your bylaws, your articles of incorporation. If you need to negotiate a lease, if you want to move into a new space and your landlord, you know, is tossing figures back and forth and you need us to help with your commercial lease, we can do that as well as residential leases. Right. And so we do provide representation in that regard. And for-profit businesses, again, it's business formation. Yes, right? business formation, bylaws. We can help you with, you know,
deciding how many, stocks and all of that, how many shares are in the business, all of that. We can help, with those issues as well. And if you would like to do, say you plan to hire some employees and you need to set up a contract, an employee contract, and what that entails, what you'll be providing as the employer, we can help you with that. The contracts range, like another thing that we've done in the past is also provide contracts for people who do like graphic design, or they do a lot of entertainment. Entertainment business. So the contracts range. We do all of that type of stuff. Very good. And so what's important is that this service will be available free of charge. Yes, free of charge. Through a clinic. So it begins with the clinic when the prospective client comes in to see you and explains their situation, then you'll tell them exactly what the follow-up process will be. Yes. Right? But what we're offering right now is a clinic day. You come in, you explain what you need, you hear your legal opportunities or whatever it is that you can do, and then the attorney from Legal Services of Greater Miami will follow assist. up. Yeah, follow up and tell you whether or not we can help with that issue and what that looks like. And when you come in, if you are a legal permanent resident, you should bring your card with you. Your green card? Yes, or your green pink card. Yes, bring it along with you, and also any other documentation relating to your eviction notice, your 3-day notice. Just bring your important documentation so that we can have that and look over those items. Excellent. And so we're saying Thursdays, 3 to 6, and we're going to recommend very, very strongly that people call to make an appointment, such that not only we know how many people we're expecting the day of the clinic, but that we have some idea of the area of law that might be of interest to them, such that you can then bring the right team members, right? Donc, clinique là, c'est dans ce centre-là que nous avons fait. Nous avons fait le jeudi après-midi de 3h à 6h. Nous avons recommandé que tout le monde relève ce centre-là. Nous allons mettre le numéro de téléphone sur l'écran pour nous prendre un rendez-vous. Et rendez-vous, ça, c'est avec avocat que nous prenons, de manière que non seulement nous connaissons combien de monde qui vient dans la clinique là, ça, mais surtout qui besoin légal, de manière à ce que l'équipe Legal Services là marche avec avocats qui correspondent à besoins ça que nous avons. Donc, encore une fois, téléphone centre là, c'est 305 573 48 71 573-4871, area code 305. Nous allons mettre le numéro sur l'écran pour nous relayer, pour nous prendre un rendez-vous, s'il vous plaît. Hein? Donc, I just said it. Okay. Please call for an appointment such that we know exactly how to better prepare for the clientele. Yes, right? And we did say, in addition to the evictions and the business, small business clients, the contracts and estate planning, all of that. Planning, yes, exactly. And the estate planning will anybody also, who's interested in some aspect of estate planning will have an opportunity to do wills. Living wills, and then the excellent. healthcare designee. Yes. Can you go into trusts? You can't. You can't. We okay, because that's a pricier kind of fund. Okay, very good. Yes, but I mean that's something maybe if a lot of people are asking for it, they may consider it because it's a demand for it. Very good. So. Very good. Okay, so we'll see if we can maybe build on this and actually hold sessions, information sessions around estate planning. Of course. Right? Such that more and more people are familiar, understand that we're not saying anything's going to happen to you, but this you is just about planning. Yes. Especially in an Asian community where there tends to be mixed families, right? Oh yeah. And so if something happens and there are children on both sides of the spousal boundaries, if you will, we want to be sure that these children are protected lawfully and it's airtight. Yes, what should happen to your kids if you pass away, and maybe you're a single parent, maybe your spouse, something may happen to your spouse, or we want to know what will happen to your kids in the event that something happens to you. Yes. And as we push, it's something we're pushing asset building, but I think it's equally important to push asset protection. So now that you have that house, you have a couple of savings accounts, you have some things that are valuable, you want to have a say and who gets that, or what happens to those things that you've worked so hard to create or to amass, important. right?
So that's what we're going to be all about this year. Donc, encore une fois, téléspectateurs, à partir de semaine prochaine, avocat Christine Charles, là, dans ce centre-là, le jeudi après-midi, entre 3h et 6h, rappelez-nous, s'il vous plaît, relez-nous pour un rendez-vous, de manière à ce que nous connaissions qui quantité de monde cap là, et puis, si vous prenez rendez-vous à 3h, ou l'autre monde qui prend rendez-vous à 3h30, ou pas obligé d'attendre 4 heures de temps pour parler avec un avocat. Donc, priez-nous, s'il vous plaît, relez-nous pour un rendez-vous. The phone number will be on the screen in a second, 305-573-4871. So, as of next Thursday, afternoon legal clinics, et puis avocat pour discuter tout ça que nous parlons là, de estate planning jusqu'à monde qui besoin établir business, monde qui besoin créer non-profit businesses, monde qui a un problème éviction, et nous ouais ça en pile. Donc tout cas légal ça c'est des dossiers que avocat est capable de traiter. Donc encore une fois, rendez-vous c'est le jeudi après-midi dans ce centre là. Right? So that's it, Kristen. Thank you so very much for this opportunity. We're hoping that people will really take advantage of these services because, as we say, yes, it's when you can get anything free, legal services free, legal services. It's a big deal. It's a big deal. And so we thank you for the opportunity. We thank your colleagues at Legal Services of Greater Miami, and we're hoping that we're going to make this a really meaningful opportunity for our clients and for our community. Yes, thank you for having me. Very welcome, and let's keep up the good work. All right. On to victory. All right. Donc, merci téléspectateurs. On a un rendez-vous pour l'autre édition Télescopie. Merci en pile. Pas oublier, les centres là pour prendre un rendez-vous si vous avez besoin de parler avec un avocat. Pas oublier que le service est gratis. Merci en pile. À la prochaine.